Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous entendons beaucoup et souvent et très régulièrement depuis maintenant 1 an et demi qu'il faut que le travail paie. Ça revient souvent dans la bouche du Président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement, de la majorité parlementaire, mais plus généralement, ça revient dans les propos de beaucoup de responsables publics ou syndicaux. On a également entendu cette exigence, cette aspiration dans le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui, et on peut dire qu'il y a dans notre pays un accord, au moins sur un point, c'est qu'il faut que nous donnions priorité à la valorisation du travail. Cette priorité relève d'ailleurs de l'évidence. Comment peut-on s'accommoder d'une société où les travailleurs pauvres se multiplient, où les bas salaires nourrissent la précarité et où le chômage de masse reste une réalité? Pourtant, on est obligé de constater que jusqu'à aujourd'hui, cette priorité reste une priorité de papier. L'injustice des arbitrages budgétaires du début du quinquennat ne fait plus aucun doute. L'ambition de justice sociale a laissé la place à une politique favorisant les plus riches et faisant le pari d'un ruissellement dont chacun sait ici qu'il n'est qu'un mirage. La responsabilité n'incombe d'ailleurs pas au seul gouvernement actuel. Elle est le résultat de 30 années de politique de l'offre, ayant systématiquement sacrifié la rémunération du travail sur l'autel de la compétitivité et de bénéfices toujours plus grands pour les actionnaires et une poignée de privilégiés. 30 années où les majorités successives ont tenté en vain d'importer des modèles étrangers, tantôt scandinaves, tantôt allemands, tantôt anglo-saxons, niant par là même la singularité de notre pays, la singularité de la France. 30 années où la dérégulation du droit du travail n'a cessé de se renforcer au détriment de la protection de l'emploi. Le travail est ainsi devenu le grand perdant du partage des richesses. La proposition de loi que je défends aujourd'hui au nom du groupe de la gauche démocrate et républicaine est une invitation à ouvrir un nouveau cycle de politique économique au service du progrès social. C'est pourquoi, avant d'entrer dans le détail, nous devons au préalable nous départir d'un certain nombre d'a priori ou d'idées reçues qui paralysent chaque jour le débat. Premièrement, les cotisations sociales ne sont pas des charges qui pèseraient injustement sur les employeurs. Je reprendrai à mon compte cette phrase d'Albert Camus, que tout le monde connaît ici: mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Les cotisations sociales sont des droits et des créances pour l'avenir, financés à la fois par les salariés et les employeurs. Désocialiser les salaires, ce n'est ni soutenir le travail, ni aider l'économie. Cela revient uniquement à appauvrir la sécurité sociale, les exonérations étant de moins en moins compensées par l'État. Deuxièmement, l'augmentation du SMIC ne conduit pas à des destructions d'emplois. Les études ne confirment nullement les scénarios catastrophiques qu'on nous prédit parfois, et les auditions diverses que nous avons faites ces derniers jours ne sont venues le confirmer. L'effet d'une augmentation du SMIC sur l'activité, en revanche, est bien réel. Par un effet de diffusion, il contribue en outre à l'augmentation générale du niveau de vie des salaires, comme de nombreux travaux économiques le démontrent. En alimentant la consommation des ménages, il pourrait être le principal levier de relance de l'activité économique. Investir dans les salaires est donc le bon investissement qui, en outre, ne partira ainsi ni dans la spéculation, ni dans les paradis fiscaux. Troisième remarque, le salaire ne peut être financé par l'impôt, comme le fait le gouvernement avec l'augmentation de la prime d'activité. Le salaire est la reconnaissance de la contribution des travailleurs à la création de richesses, et ces travailleurs ne demandent pas une allocation, mais de vivre de leur travail. En outre, c'est même l'efficacité redistributive de la prime d'activité pour lutter contre la précarité et augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs qui peut être mise en cause. Seul un salarié au SMIC sur 2 sera concerné par la revalorisation de la prime d'activité, dont l'octroi est conditionné par la structure de chaque foyer. Contrairement au salaire, cette prime n'ouvre aucun droit. Elle ne se traduira pas dans l'évolution de leur carrière ou de leur qualification, et n'entrera pas non plus dans le calcul ni de la retraite, ni bien sûr des allocations chômage. Pour le gouvernement, il s'agit encore une fois de contourner la problématique du partage des richesses qui s'effectue au détriment du travail.
Pour les entreprises, il s'agit d'un facteur de déresponsabilisation au profit des pouvoirs publics. Pourquoi feraient-elles, ces entreprises, l'effort d'augmenter les salaires si l'État ou la puissance publique se substitue en augmentant la prime d'activité à leur place? Dans tous les cas, le recours à un tel dispositif périphérique au salaire est un mauvais symbole qui ne répond pas aux attentes et aux aspirations de nos concitoyens. Quatrième remarque, il faut en finir avec l'addiction française aux politiques d'allègement de cotisations patronales et de cotisations sociales qui sont au mieux inefficaces, au pire dangereuses pour les travailleurs enfermés dans des trappes à bas salaire. Alors qu'on pointe souvent les gaspillages d'argent public, on est en droit de s'interroger sur le CICE dont l'efficience est plus fondée sur la croyance que sur les résultats réels. Les rares évaluations, et je dois vous dire que j'ai été extrêmement surpris de voir, notamment à travers l'audition de France Stratégie, mais aussi d'autres organismes, qu'il y a aujourd'hui dans l'appareil statistique français et de suivi des plus officiels aux plus indépendants, entre guillemets, aucune capacité pour évaluer un CICE qui est pourtant à l'œuvre dans notre pays depuis 2014, ce qui pose quand même, quand on connaît les montants alloués, un problème, indépendamment de ce qu'on pense du CICE, c'est quand même, quand on en est à peu près à 20 milliards par an et qu'on est incapable d'en mesurer les effets, ce qui peut se comprendre d'ailleurs puisqu'il n'y a pas de contrepartie, donc forcément, il n'y a pas de critères d'évaluation. Mais en tout cas, ça pose un sujet, quel que soit par ailleurs l'avis qu'on peut avoir sur la mesure. Et donc, en dépit de cette quasi-absence d'évaluation, la seule qui existe fait état, de manière très approximative, de 100 000 emplois créés ou sauvegardés. Déjà, il y a là une nuance qui est quand même très difficile à apprécier. Avec 20 milliards d'euros engagés chaque année, voilà une véritable gabegie d'argent public. Finalement, aucun gain n'a été constaté sur le terrain des exportations et la compétitivité qui était pourtant l'objectif initial. Le grand gagnant de ce dispositif n'aura été donc ni l'emploi, ni la compétitivité, mais probablement davantage les marges des entreprises qui ont atteint des niveaux records grâce à ces financements de l'État. C'est dans ce contexte qu'intervient cette proposition de loi entrant directement en écho avec les revendications de nos citoyens et nos concitoyens et le mouvement populaire et social qui agite notre pays depuis quelques mois. Nous affirmons ici un principe haut et fort. Pour que le travail paye, il faut d'abord que le salaire paye. Deux leviers doivent être actionnés sans attendre. D'une part, l'augmentation immédiate et continue des salaires, initiée au niveau du SMIC qui atteindrait 1 800 € bruts mensuels en 2022. Cette augmentation irriguerait progressivement l'ensemble de l'échelle des salaires, notamment grâce à l'ouverture obligatoire de négociations salariales dans chaque branche. D'autre part, la suppression de dispositifs inefficaces, le CICE hier, sa bascule en allègement de cotisations sociales patronales aujourd'hui, permettra de responsabiliser les employeurs et en finir avec la double impasse de ces politiques, à la fois la création de trappes à bas salaire et les effets nocifs sur les comptes de la sécurité sociale. Tels sont les objectifs des articles 1 et 2. Par ce texte, nous faisons également le pari de la responsabilité des entreprises et de l'État qui doit reprendre la main sur la question du partage des richesses dans notre pays. L'augmentation des salaires, en particulier du SMIC, ne sera pas neutre pour nos entreprises et nous savons que le tissu économique de notre pays n'est pas un tissu homogène. Les TPE-PME en particulier sont les véritables poumons économiques de nos territoires et doivent donc être accompagnés dans la trajectoire d'augmentation des salaires. L'ère des financements et aides publiques sans contrepartie à l'aveugle doit être, et pour nous, révolue. Nous préférons à l'inverse des dispositifs de soutien ciblés et évalués, accompagnant les entreprises dans leurs investissements et les employeurs dans la sécurisation des parcours des salariés. Deux outils dans cette proposition de loi y concourent. En premier lieu, le fonds de soutien aux TPE-PME, prévu à l'article 3, mobilisera toute une palette d'outils afin de financer l'augmentation des salaires et d'assurer un développement économique durable. Des aides à l'innovation ou des prêts à taux nul ou préférentiels seront ainsi financés par l'État à partir des financements rendus disponibles par la suppression de la bascule du CICE en allègement de cotisations patronales. En second lieu, l'aide publique aux TPE-PME, créée à l'article 4, prendra la forme de subventions
destiné à accompagner l'augmentation du SMIC et à encourager les embauches durables. Un employeur proposant un CDI à un salarié au terme de son CDD bénéficierait par exemple d'une aide complémentaire de 1 000 €. Précisons que le montant des aides proposées ne résulte pas du fruit du hasard. Un chiffrage précis a été réalisé en amont du dépôt de cette proposition de loi pour que les aides accompagnent le plus justement possible les petites entreprises dans le processus de revalorisation du SMIC et des salaires. Je tiens à préciser que cette aide publique sera assortie d'un mécanisme anti-abus afin d'éviter des pratiques illégales de la part des groupes vis-à-vis de leurs filiales. Enfin, une attention particulière est portée aux territoires ultramarins dont les atouts et les opportunités ne sont pas suffisamment valorisés faute de dispositifs adaptés. L'ensemble des aides prévues dans cette proposition de loi seront donc majorées et viendront amplifier le mouvement de relance salariale dans ces territoires de la République trop souvent négligés. Mes chers collègues, cette proposition de loi doit nous amener à ouvrir un nouveau cycle de répartition de la richesse créée, plus juste, plus équilibré, plus responsable. Les options que nous formulons ne sont ni excessives ni clivantes. Elles visent simplement à permettre à chacun de vivre de son travail. On ne peut pas continuer à déplorer la précarisation des travailleurs et une concentration toujours plus forte des richesses à l'autre bout de la chaîne. Nous devons passer aux actes. Le Premier ministre a déclaré la semaine dernière, en réponse à l'interpellation du président Chassaigne sur justement le débat dans ces niches ou dans cette niche parlementaire, et le Premier ministre a répondu au président Chassaigne « Ayons le plaisir du débat, le plaisir démocratique et l'exigence républicaine de débattre ensemble. » Alors je vous dis chiche, prenons ce plaisir, relevons ce défi, débattons, ne censurons pas, ne supprimons pas les articles, mais allons au bout du débat. Pour cela, mobilisons des arguments, confrontons les chiffres et faisons le bilan des politiques passées. Les amendements déposés par la majorité ne vont naturellement pas dans ce sens et je le regrette. Je formule donc le vœu que notre réunion de commission aujourd'hui donne l'occasion à chacun de s'exprimer en responsabilité sur les articles que nous proposons. C'est à cette condition que les citoyens qui nous regardent prendront acte de notre appropriation de l'enjeu du pouvoir d'achat. C'est à cette condition que nous pourrons enfin faire en sorte que le travail paye et que le débat soit riche. Merci beaucoup.